Alors que de nouvelles restrictions sont à l'étude dans plusieurs grandes villes françaises, que disent les chiffres en France? C'est simple, tous les indicateurs sont en hausse. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus a dépassé la barre des 10 000 ce jeudi et le nombre de morts repart à la hausse. 50 décès recensés en 24 heures et une hausse de 105% entre la première et la deuxième semaine de septembre. Autre indicateur très observé par le gouvernement pour déterminer une réponse adéquate, les courbes des nombres d'hospitalisations et de personnes en réanimation. Elles continuent, elles aussi, de monter. Mais les nouvelles mesures de restriction répondront à des situations avant tout locales. 12 départements enregistrent un taux d'incidence, c'est-à-dire la proportion de la population touchée par le virus supérieure à 100 pour 100 000 habitants. C'est le cas du Rhône, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du Nord ou encore de Paris, où le taux d'incidence est largement supérieur à la moyenne nationale. Un taux d'incidence qui augmente particulièrement chez les plus âgés et chez les plus jeunes, plus 40 à 45% en une semaine. On l'a dit cet été, le risque était que le virus passe des plus jeunes qui font moins de formes graves, mais qui peuvent en faire, vers les personnes moins jeunes et vulnérables qui, elles, font plus de formes graves. C'est ce que nous observons depuis plusieurs semaines. Et la figure le montre très clairement, les courbes que vous avez. On voit que le virus circule très activement donc chez les 15-45 ans, mais que chez les plus de 65 ans, il circule de plus en plus, et cela depuis le début du mois d'août, ce qui veut dire qu'il y a un impact réel et visible. Des chiffres qui conduisent le gouvernement à renforcer les mesures dans les crèches. Jusque-là, le personnel n'était obligé de porter le masque qu'en présence des parents. Il faudra désormais le porter avec les enfants. C'est la recommandation qui avait été faite par le Haut Conseil pour la santé publique. Inquiétude aussi dans les universités. Alors que les cours reprennent, les foyers d'infection se multiplient sur les campus. Résultat, certaines classes ont été fermées et les cours à distance réinstaurés. C'est d'ailleurs la même chose pour les écoles primaires. Notre message est clair, les enfants doivent aller à l'école et il n'y a pas lieu de renvoyer les élèves chez eux, voire de fermer des établissements entiers à la première alerte. Autre point d'inquiétude, les délais d'attente pour les tests de dépistage. Olivier Véran a reconnu de réelles difficultés organisationnelles, mais les tests salivaires pourraient bientôt constituer une alternative aux tests nasaux. La Haute Autorité pour la Santé doit rendre son avis sur leur pertinence ce vendredi.